Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis entre 17 et 18h, heure de mise en ligne de la vidéo de l'histoire des marques de matériel agricole. Aujourd'hui nous allons continuer à parler de l'histoire de John Deere juste après le générique. Je suis donc très heureux de vous retrouver pour la suite, bien entendu, de l'histoire de la marque John Deere. Mais la semaine dernière, je m'étais arrêté au 8640 John Deere qui fut fabriqué entre 79 et 82. Mais avant de continuer dans la gamme des tracteurs, je vais faire la page des ensileuses. En effet, John Deere, c'est une gamme complète de matériel agricole, que ce soit tracteurs, automoteurs de récolte ou même de presse, de divers types de matériel, bien entendu, qui est reconnu en Europe et dans le monde entier d'ailleurs. Et donc John Deere, en 1972, sortit sa première gamme d'ensileuses automotrices. En effet, ils sortirent la gamme des automotrices John Deere en commençant par la 5200. La 5200 qui développait 135 chevaux jusqu'à 160 chevaux pour la première configuration de la série 5200. Pour la deuxième configuration de la série 5200, elle développait pour la plus basse puissance de 150 chevaux et de 175 chevaux pour la plus haute puissance. Elle pouvait être déclinée avec ou sans cabine, avec un bec convergent de 2 à 3 rangs. La 5400 fut sortie dans les mêmes années avec le plus petit moteur qui développait 185 chevaux jusqu'à la puissance maximale de 212 chevaux. Bien sûr, dans la série 5002 et 5004, il y avait la 5002 de base et la 5002S et la 5004 de base et la 5004S. Le moteur qui propulsait cette machine était un 6 cylindres diesel turbochargeur avec un système intercooled. Ces machines pour l'époque étaient quand même relativement révolutionnaires. Elles étaient déclinées pour certaines séries entre 2 et 4 roues motrices. Moi j'ai connu une 5004 mais qu'en 2 roues motrices. Et nous allons passer à la série des 5007, donc déjà un peu plus récente. Il y eut aussi avant la 5460. Mais nous allons nous intéresser à la série 5007 avec la 5730. La 5730 qui développait 225 chevaux qui pouvaient être utilisés soit au maïs ou soit à l'herbe et qui était à l'époque au prix catalogue de 98 948 € en 2 roues motrices ou 113 279 € en 4 roues motrices. Elle disposait d'un moteur John Deere de 7600 cm3 de cylindrée au régime
nominale en tours minute de 2100 tours minute. La propulsion était donc automotrice avec, comme je vous l'ai dit, 2 ou 4 roues motrices, et le nombre de rangs était un bec de 4 rangs convergents, parce qu'à l'époque, le 4 rangs rotatif n'existait pas. L'angle de la goulotte était de 210 degrés et sa grande sœur, quant à elle, la 5830. La 5830, toujours dans la série 5000, bien entendu. La 5830, elle, développait 282 chevaux et était équipée soit pour l'herbe ou soit pour le maïs. Elle valait en 2 roues motrices 120 598 € et en 4 135 082 € approximativement. La marque, bien entendu, du moteur était John Deere avec une cylindrée de 10 100 cm3, qui faisait de cette automotrice en 2 ou 4 roues motrices une machine relativement puissante pour l'époque et qui pouvait être équipée d'un bec convergent de 4 ou 6 rangs classe. Le 6 rangs était distribué par classe, à peu près pour toutes les marques d'ailleurs. Et donc, cette machine, j'ai eu l'occasion d'en conduire et puis d'en posséder une 5830 que j'avais achetée d'occasion pour faire tampon quand vraiment il y avait du mauvais temps et qu'il fallait mettre une machine supplémentaire. La 5830 qui était en 4 roues motrices, enfin je l'avais acheté dans cette configuration là, était une machine basique, hein, franchement, qui marchait très bien, hein, là-dessus il n'y avait aucun problème par rapport à l'Eston 7725. Bon, je préférais l'Eston pour être franc, mais qui était robuste et fiable, hein. Bon, bah, le fonctionnement de la machine, on avait vite fait de prendre la machine en main. Le seul inconvénient et défaut qu'elle avait, cette machine, c'était son système de convoyeur. Alors là, c'était une horreur. Le système du convoyeur de la 5830, enfin de ces séries-là, c'était... alors, il y avait le convoyeur à herbe, fallait descendre le convoyeur à herbe pour la passer en configuration maïs, parce que le système d'éclateur était sur le convoyeur, et je vous jure que pour ceux qui n'ont pas connu ça, que quand il fallait descendre le convoyeur à herbe, c'était déjà pas évident, mais alors remonter le convoyeur maïs, c'était bon, fallait avoir des bras, hein, fallait pas s'y prendre comme un manche, parce que sinon c'était la croix et la bannière. C'était pour moi le principal défaut de cette machine. Sinon, le reste de la machine était super bien conçu. Et bon, moi je ne vais pas aller dire que j'en ai été mécontent, hein, bien entendu, par rapport à la série qui a suivi derrière. Ça, c'était pas tout à fait la même affaire. Parce que, bon, ils sortirent la série des 6000. Bien entendu, après 5000, on passe à 6000. Alors, ils sortirent la série 6610 en 1997, alors que la fabrication des 5830 allait se terminer en 98.
La 6610 qui est sortie en 97 développait une puissance de 250 chevaux, qui était une machine qui restait relativement raisonnable pour l'époque. Elle disposait d'un 6 cylindres John Deere, turbo refroidi, et était à avancement hydrostatique. Elle disposait soit d'un modèle en 2 ou 4 roues motrices. Et bien entendu, elle disposait d'un bec de 4 ans. Elle était vendue sous cette configuration-là. Moi, je ne l'ai pas eu en main, cette machine. J'ai eu la série beaucoup plus grosse. Nous allons y arriver tout de suite. En effet, après la 6610, ils sortirent la 6710. La 6710 qui était la grande sœur, bien entendu, qui pouvait aussi bien être équipée pour l'herbe ou pour le maïs. L'année d'édition est de 1996. Elle valait à cette époque, bon, bien entendu, on était en francs encore à cette époque, mais si on avait été en euros, elle valait 156 000 euros, un peu plus de 156 000 euros en 4 roues motrices et 139 000 en 2 roues motrices. Elle disposait elle aussi d'un moteur 6 cylindres, d'une cylindrée de 10 100 cm3, turbo refroidi. Elle était hydrostatique en 2 ou 4 roues motrices avec un avec un bec 4 rangs, voire 6 rangs aussi. Mais le gros du problème de ces machines-là, le gros problème, moi que j'ai pu rencontrer, parce que sur la 6810, comme celle-ci, la 6810 d'une belle conception, bien entendu. Je ne vais pas aller critiquer la conception de la machine, qui développait une puissance de 360 chevaux, qui était équipé d'un moteur 6 cylindres de 14 000 cm3, turbo refroidi, en hydrostatique, en 2 ou 4 roues motrices. Elle disposait d'un bec 6 ou 4 ans. Moi, la 6810 que j'ai possédée, je ne l'ai pas possédée longtemps. Elle était arrivée pour remplacer la 5830, qui marchait très bien d'ailleurs, mais bon, on m'a fait comprendre, le commercial voulait absolument me fourguer la nouvelle John Deere. En effet, j'ai pris la nouvelle John Deere, la 6810. J'ai dit, après tout, ça va bien propulser, quelque part. Ah oui, pour propulser. Les 2 premiers jours. Mais alors après, ça a été une catastrophe ambulante. J'ai eu des problèmes de turbo, j'ai eu des problèmes de rotor, si bien qu'au bout du compte, on s'est mis d'accord. En une semaine, j'ai eu toutes les merdes possibles qu'il pouvait y avoir sur cette machine, je pense, je sais pas. Donc le concessionnaire, vu qu'il disposait de la 6910, on s'était mis d'accord que sa poubelle, il me la reprenait là vite fait, et je prenais la 6910. Quelle belle affaire! La 6910 qui développait 410 chevaux, ça c'était pas le problème. Là, c'était une belle machine, Franchement,
non, franchement, quand t'as tourné, elle a tourné, elle. Ça, il n'y avait pas de problème. Fallait déjà qu'elle veuille tourner. Elle était soit en 6 ou 4 ans. Bon, moi, il me l'avait fourni avec le 4 ans, bien entendu. Elle marchait très bien, cette machine. Sauf que, bon, c'est peut-être moi qui ne suis pas fait pour John Deere. Ça, c'est possible. Parce que bon, c'est vrai qu'en ensileuse, j'ai vraiment pas eu de chance, mis à part la 58-30. Mais la 69-10 marchait très bien. Mais au bout d'une semaine, on a commencé à avoir des problèmes. Madame se mettait bien en route, sur la route à rouler. Ah, pas de problème. Il n'y avait aucun problème, je pouvais aller chez les clients, tout. Sauf qu'arrivé chez le client, bon, j'allais arriver à faire le détourage, enfin les premiers tours du champ, et puis madame, calée. Et il fallait attendre un quart d'heure, 20 minutes, enfin, le premier calage, généralement, on pouvait la redémarrer au bout de 2-3 minutes. Le deuxième calage, ça demandait 5 à 8 minutes. Le troisième calage, ça demandait une demi-heure à attendre. Enfin bon, le concessionnaire, enfin les mécanos sont venus, ils ont changé les filtres à gasoil, ils ont changé, ils ont fait ce qu'il y avait à faire sur la machine, parce que bon, elle était neuve, donc elle était garantie. Ça avait marché pendant une journée et demie, et ça avait recommencé. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait sur la machine, si bien que, bon, au bout d'une semaine, j'ai dit, écoute, c'est bon, j'en ai marre de ta poubelle, je reprends ma 58-30, et puis je vais finir la saison avec la 58-30, parce que entre tes deux machines, non, c'est plus possible, la 68-10, 69-10, je dis non, mais là, on va arrêter les frais, là, c'est bon. Hein. Moi, j'en ai ras le cul, j'avançais plus avec l'Eston 77-25 et la 58-30 qu'avec ces deux fameuses, enfin je dirais deux fameuses poubelles, pour moi, mais qui étaient des super machines quand même, de belles conceptions, avec la modernité qui va avec, par rapport à la 58-30. Mais bon, ça c'était pour la petite anecdote. Et donc, John Deere, sorti après la 69-10, ils sortirent la série des 60... la série 6000. 6750, 6750 en 2001, qui développait pour la 6750 de 2000 365 chevaux, pour la série 6750 de 2001 395 chevaux. La 6850 elle de 2000 développée 440 chevaux et de 2001 480 chevaux. La 6950 de 2001 développée 540 chevaux. En 2003, la série 7000 avec la 7200, on est monté à 315 chevaux pour cette machine. La 7200 qui est sortie, elle, en 2006 par exemple, et 2007, disposait du même nombre de chevaux. Ce n'est qu'en 2008, avec la série 7250, que John Deere passa à 380 chevaux, qui fut le cas de la 7250, 7250, jusqu'en 2012, qui développait toujours la puissance de 380 chevaux. Quant à la série 7280, qui elle, bon, entre deux, il y a eu entre deux, il y aura, la série 7280, elle, qui est sortie en 2013, disposait de
440 chevaux. Celle qui sortit en 2014 disposait d'autant de chevaux ainsi qu'en 2015. La série 7300 qui sortit en 2003, elle, possédait un moteur d'une puissance de 415 chevaux, ce qui fut le cas de la série 7003 jusqu'en 2007. La 7350 qui développait 480 chevaux, qui fut déclinée entre 2009 et 2012. En 2013 sortit la série 7380 qui développait 490 chevaux et qui fut développée toujours en 490 chevaux jusqu'en 2015. La série 7400 qui sortit en 2004 disposait d'un moteur de 500 chevaux à sa sortie en 2004 et en 2007 elle était montée de 10 chevaux supplémentaires en puissance. La série 7450 qui sortit en 2008 disposait d'un moteur de 560 chevaux et cette machine fut construite jusqu'en 2012 et développait toujours 560 chevaux. La série 7480 quant à elle qui fut sortie entre 2013 et 2015 développait une puissance de 560 chevaux. Pour l'époque qui étaient des belles machines et qui disposaient bien entendu de becs soit 6 rangs ou 8 rangs en rotatif qu'impair. Ces machines pour l'époque étaient quand même des machines relativement puissantes et la série 7500, la 7500 qui fut fabriquée entre 2003 et 2007 disposait d'un moteur d'une puissance de 570 chevaux. La série 7550 fabriquée entre 2008 et 2012 disposait d'un moteur d'une puissance de 625 chevaux. La série 7580 qui fut fabriquée entre 2013 et 2015 disposait elle aussi d'un moteur de 625 chevaux. La série 7700 qui elle fut fabriquée entre 2006 et 2007 disposait d'un moteur de 570 chevaux. La série 7750 fabriquée entre 2008 et 2012 disposait elle aussi d'un moteur de 625 chevaux. La série 7780 construite entre 2013 et 2015 disposait elle aussi d'un moteur de 625 chevaux. La série 7008, la 7008 disposait d'un moteur de 660 chevaux. Elle fut construite entre 2006 et 2008. 2006 et 2007, excusez-moi. En 2008 sortit la série 7850 jusqu'en 2009 qui développait 690 chevaux. La 7950 sortie en 2010 qui fut fabriquée jusqu'en 2012 développait 812 chevaux. La 7880 qui sortit en 2013 qui n'est que la continuité de la 7950 et qui fut fabriquée jusqu'en 2015 disposait d'une puissance elle-même de 812 chevaux. La 8,100 qui sortit en 2018 qui disposait d'une puissance de 380 chevaux. La 2 qui pareil 431 chevaux, la 3 de 490 chevaux, la 4 de 540 chevaux, la 8, 5
disposait, elle, de 585 chevaux, la 8.6 de 625, la 8.7 de 766 chevaux, la 843 chevaux pour la 800, la 800 qui sortit, elle, par contre, en 2015. Donc, avant l'autre série, elle développait, elle aussi, le même nombre de chevaux que les, que les suivantes. Hein. En 2018, John Deere sortit la 9000, la série 9000, qui monte jusqu'à la 9009 et qui montera à la puissance de 970 chevaux, ce qui fait d'elle une machine assez polyvalente. Bon, c'est vrai que moi je ne suis pas trop John Deere, hein, je le reconnais, hein, John Deere, j'ai pas eu vraiment de très bonne expérience avec les John Deere, surtout en ensileuse. En moisse-batte, on en reparlera plus tard, mais bon, c'était un peu mieux. Bon, en tracteur, je n'ai pas des mauvais souvenirs, jusqu'à la gamme des 78-10, on va dire. Après, j'ai moins aimé. Mais bon, il faut reconnaître que John Deere, dans le système de la récolte de fourrage en herbe ou autre, hein, maïs bien entendu, est quand même une référence quasi incontournable. Bon, je connais des entrepreneurs qui sont toujours John Deere, mais qui ont eu eux aussi d'énormes problèmes de casse moteur avec des ensileuses. Pas dans la dernière série, dans la série 9000, mais dans la série 8000, même début de série 9000, ils ont eu de gros problèmes. Ces problèmes ont été récurrents sur quand on lance une nouvelle série d'ensileuses, bien entendu, il y a toujours des déboires. Et bon, John Deere a, je pense pour moi, voulu développer une nouvelle ensileuse qui n'était pas encore tout à fait finalisée. D'ailleurs, John Deere, le gros du problème de John Deere, c'est qu'ils veulent avancer des fois plus vite qu'il ne le faut, comme pour des séries de tracteurs qui a eu des gros problèmes. On innove, mais on n'essaye pas réellement sur le terrain pendant des essais et on règle les problèmes avant de sortir la machine, même s'il y en aura d'autres qui y arriveront. Non. La machine, on l'a faite, on l'a un petit peu testée, ça marche, on commercialise. Ah oui, sauf que quand elle arrive réellement sur le terrain, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des problèmes, enfin, ils n'avaient pas encore les problèmes. John Deere avait décelé des problèmes sur leur machine par le biais d'autres utilisateurs qui avaient eu ce type de problème. Ils se sont aperçus que fallait changer tel type et tel type et tel type de pièces. Donc, les agents, pas des concessions, les agents de ces John Deere, la maison mère John Deere qui fabrique les ensileuses, se déplaçaient chez les clients pour changer ces pièces directement de l'usine au client, sans passer par le concessionnaire, avec l'aide du concessionnaire, des mécanos du concessionnaire bien entendu, mais voilà. Donc John Deere, comme toute marque, a ses petits moins, ses petits plus, ses gros plus et ses gros moins. Bon, moi encore une fois, voilà, je serai plus case ou classe, bon, on en reparlera plus tard.
Mais voilà. Donc, ça, c'était pour ma pensée pour John Deere, bien sûr qu'il ne va peut-être pas correspondre à tout le monde, parce qu'il y a des utilisateurs de John Deere qui en ont et qui en sont très contents. D'ailleurs, tout ça dépend aussi du concessionnaire. L'avantage chez John Deere, c'est qu'ils disposent de pas mal de pièces quand même. Ils ont un réseau de concessionnaires qui est quand même réputé et solide. Donc c'est ce qui fait un peu la force de John Deere. Et généralement, quand un concessionnaire est John Deere, c'est très rare qu'ils perdent la carte John Deere, ou alors vraiment, faut qu'il y ait une grosse baisse dans le secteur. Mais par chez nous, c'est plus le body et puis l'ermite quand on va sur le secteur de l'Orne ou de l'Eure. Mais bon, le body est reconnu dans notre région pour être l'un des plus gros concessionnaires. Et on a aussi Ruault qui couvre le Pays d'Aude, et puis une partie de la plaine de Saint-Pierre-sur-Dive, et puis un petit peu de Caen. Donc voilà, bon, c'est toujours, John Deere, c'est toujours une référence. Bon, bien entendu, comme tout un chacun, entrepreneur principalement, parce que bon, des exploitations contre des ensileuses, je n'en connais pas des tonnes, mais comme tout entrepreneur qui se respecte, chacun a sa marque fétiche, dans lequel, tout ça dépend aussi des fois, faut reconnaître ce qui est, de la reprise de l'ancienne machine par le commercial. Ça m'est arrivé de passer en disant, de passer par exemple, pour les John Deere, normalement c'était pas prévu de prendre une John Deere, mais bon, ça s'est trouvé comme ça, que le commercial reprenait la 5830 mieux que ses classes New Holland, ou à cette époque Mansell, et donc je me suis dit, bon, allez, je vais prendre une John Deere. Quelle connerie je l'avais fait, mais bon, c'est pas grave. Ça, dans la vie, on fait des erreurs, et puis il m'est arrivé d'aller rendre service à un autre entrepreneur en Loire-Atlantique. Je ne sais plus quel type d'ensileuse c'était. Enfin, c'était une John Deere, c'est sûr. Je ne sais plus. Enfin, c'était la plus grosse de la gamme à cette époque-là. Je ne sais plus. Mais bon, toujours est-il que, encore une fois, elle ne doit pas être faite pour les ensileuses John Deere. J'ai eu un problème qui était récurrent sur cette machine. Après, je l'ai su par le mécano. C'était un problème de rotor. La machine, en 3 jours, elle venait de sortir de chez le concessionnaire en 3 jours. Que des problèmes encore avec le rotor, si bien qu'au bout d'un moment, j'arrive chez un client, la machine tournait bien. Je l'avais récupérée le matin, elle tournait bien jusqu'à 15h. Puis à 15h, j'ai commencé à rencontrer des petits problèmes. Et puis un gros bruit de ferraille. Le temps que j'arrête la machine, il était trop tard, le rotor était explosé, tant qu'à faire. Donc voilà quoi. Encore une fois, une mauvaise anecdote et mauvais souvenir avec une ensileuse John Deere. Pour ce qui est, on va continuer avec un peu de tracteur, et puis on continuera la semaine prochaine pour finir en gros la gamme John Deere, ou peut-être pour la fin du mois. Alors dans les tracteurs, bien entendu, on s'était arrêté au 86-40. En 1980, sortit la série des 1640. 1640 qui développait une puissance de 63 chevaux et qui fut fabriquée entre 80 et 1982 en Allemagne.
le 2940, pardon, le 2940 qui lui fut fabriqué en Allemagne, qui développait une puissance de 92 chevaux. Le 940, quant à lui, a été fabriqué en Allemagne et disposait d'une puissance de 140 chevaux. C'était un tracteur considéré comme tracteur utilitaire. Le 1040, quant à lui, toujours fabriqué en Allemagne, disposait d'une puissance de 51 chevaux. Le 1140 disposait d'un moteur John Deere de 2,9 litres qui développait 56 chevaux. Il fut fabriqué entre 1980 et 1987 en Allemagne. Le 2140, quant à développé 83 chevaux fabriqués en Allemagne entre 80 et 87. Le 3040, lui, développait 91 chevaux et était fabriqué en Allemagne entre 1980 et 1987. Le 3140 développait 98 chevaux et était fabriqué en Allemagne entre 1980 et 1987. Le 3340, toujours fabriqué dans les mêmes années, on reconnaît bien la cabine SG2, qui développait 112 chevaux et qui avait un moteur de 5,9 litres John Deere. Le 1050 qui lui était un tracteur, on va dire, compact, utilitaire, plus un peu, enfin qui pouvait servir aussi bien pour les grosses entreprises d'espace vert ou les vignes ou les vergers, mais qui est fabriqué par Yanmar au Japon et sous les couleurs John Deere. Et bien sûr, il disposait d'un moteur Yanmar. Le 1840 développait 67 chevaux. Il fut construit entre 80 et 90 en Allemagne. Le 4040S, construit entre 1981 et 1984, développait 117 chevaux et il était fabriqué en Allemagne. D'ailleurs, on peut encore en voir à l'heure actuelle de ces pépères-là, parce que c'était des tracteurs robustes, fiables, lourds mais robustes. Le 4240S, construit entre 81 et 84, qui développait 134 chevaux et qui étaient fabriqués eux aussi en Allemagne. Le 2040S, qui lui fabriqué toujours en Allemagne entre 81 et 87 et qui développait 76 chevaux. Le 650, on revient au Yanmar sous les couleurs John Deere et qui développait 17 chevaux, qui est un petit tracteur utilitaire. Le 750, lui, était un peu plus gros, il développait 20 chevaux, mais toujours fabriqué par Yanmar au Japon et distribué sous les couleurs John Deere. Le 1641, qui fut fabriqué à Nizel, en Afrique, qui était un tracteur utilitaire, on va dire, qui fut aussi fabriqué en version verger, entre 82 et 87, qui développait 62 chevaux. Le 2141, quant à lui, développait 71 chevaux, toujours fabriqués en Afrique, entre 82 et 87. Le 2541, toujours fabriqué en Afrique, entre 82 et 87, qui développait 85 chevaux. Le 2941, lui, toujours fabriqué en Afrique, qui développait 87 chevaux entre 82 et 87. Le 3141,
toujours fabriqué en Afrique. Par contre, le nombre de chevaux, j'ai oublié de le noter. Bon, c'est pas grave, on va en faire l'impasse. Hein. Si vous le retrouvez, ben je vous le dirai à la prochaine vidéo. Mais bon, après, le 3141, construit entre 82 et 87 en Afrique. Et on passe à la série 8450, excusez-moi. Entre 82 et 88, il développait 228 chevaux et fut fabriqué dans l'Iowa, à Waterloo, aux USA. Le 8650, idem entre 82 et 88, qui développait 284 chevaux, qui fut fabriqué lui aussi dans l'Iowa. Il disposait d'un moteur de 10 litres 1 de cylindrée John Deere. Le 8850, quant à lui, développait 375 chevaux, toujours construit entre les mêmes années, 82 et 88, et disposait d'un moteur de 15 litres 7 de cylindrée, et il fut fabriqué à Waterloo, dans l'Iowa. Et on passe à la série 1250. Le 1250 qui n'est autre qu'un Yanmar aux couleurs John Deere et qui développait 45 chevaux et qui fut fabriqué entre 82 et 89. Le 2150, quant à lui, développait 51 chevaux, il était fabriqué par John Deere en Allemagne. Le 2350, lui, 62 chevaux fabriqués en Allemagne entre 82 et 86. Le 2550, fabriqué entre 83 et 86, développé 73 chevaux et il était fabriqué en Allemagne. Le 2750, lui, fabriqué en Allemagne, développé 84 chevaux et fabriqué entre 83 et 86. Le 2255, fabriqué entre 83 et 87, développé 56 chevaux. C'était un tracteur considéré pour les exploitations viticoles et de vergers. Le 2950, qui développait 95 chevaux entre 1983 et 1988, qui était fabriqué en Allemagne. Toujours avec la cabine SG2, un tracteur relativement passe-partout, 95 chevaux, bon pour l'époque, 95 chevaux qui déjà paraissaient des beaux tracteurs pour les moyennes, petites et moyennes exploitations, quoi. Parce que bon, à cette époque-là, les exploitations n'étaient pas aussi grandes non plus qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Le 35-50, lui, 35-40, le nombre de chevaux, j'ai oublié de le noter aussi, excusez-moi, qui fut fabriqué entre 83 et 88 en Argentine. Le 40-50 qui développait 132 chevaux, qui fut fabriqué à Waterloo aux USA entre 83 et 1988. Le 42-50 qui n'était autre que son grand frère, fabriqué dans l'Iowa, développé 135 chevaux entre 83 et 88. Le 44-50, lui, disposait d'un moteur de 157 chevaux, toujours entre les mêmes années, et fabriqué dans l'Iowa à Waterloo. Le 46-50, toujours dans la lignée, développé 186 chevaux, fabriqué entre les mêmes années et dans la même usine de l'Iowa. Le 48-50, quant à lui, développé 214 chevaux, pour l'époque c'était quand même phénoménal, toujours fabriqué entre les mêmes années dans la même usine de Waterloo dans l'Iowa. Le 36-40 que beaucoup ont connu, beaucoup de mon âge bien sûr ont connu,
qui développait 119 chevaux, qui fut fabriqué en Allemagne et relativement bien commercialisé, parce que j'en connais encore qui tournent hein, d'ailleurs. Donc la robustesse et la fiabilité de ces tracteurs n'étaient pas démontrées et n'est plus à démontrer, bien entendu, parce que bon nombre ont été contents de leur acquisition à cette époque. Le 1550, lui, était un Yanmar sous les couleurs John Deere qui développait 56 chevaux de 1984 à 1988. Le 1650, qui n'était autre que son grand frère, qui était un Yanmar aussi aux couleurs John Deere qui développait 68 chevaux. Le 2555 construit entre 82 et 92 qui développait 78 chevaux et qui fut fabriqué en Allemagne. D'ailleurs, John Deere garda longtemps sa cabine SG2. Le 2755, lui, fabriqué en Allemagne, développait 89 chevaux entre 1984 et 1992. Le 3150, lui, fabriqué lui aussi en Allemagne, entre 85 et 87, je vais y arriver, qui développait 106 chevaux. Le 4350, lui, qui devenait quand même un beau bébé, développé 140 chevaux entre 1985 et 1993 et il était fabriqué en Allemagne. Le 900 AC qui n'était autre qu'un petit John Deere qui développait 25 chevaux. Par contre, je ne sais pas où il a été fabriqué parce que j'ai oublié de le noter. Bon, enfin, c'est pas grave. Le 655, toujours un Yanmar, sous les couleurs John Deere, qui développait 16 chevaux pour l'espace vert principalement. Le 3050, fabriqué en Allemagne, beaucoup de tracteurs ont été fabriqués en Allemagne, hein, qu'on a retrouvés en Europe, qui fut fabriqué entre 86 et 93 et qui développait 91 chevaux. Le 3350, quant à lui, dans la même lignée, entre 86 et 93, qui développait 101 chevaux, qui fut fabriqué en Allemagne, mais aussi à Rosario, en Argentine. Le 3650, lui, développé 107 chevaux entre 86 et 93 et fut fabriqué en Allemagne. Le 1350, qui fut fabriqué entre 86 et 94 en Allemagne et y développait 38 chevaux. Le 2850 qui développait 87 chevaux entre 1986 et 1994 qui fut fabriqué en Allemagne. Le 755, lui, fabriqué par Yanmar aux couleurs John Deere, qui développait 20 chevaux qui étaient principalement pour l'espace vert. Il y eut aussi le 855, toujours un Yanmar aux couleurs John Deere qui développait 24 chevaux. Le 2155, lui fut fabriqué en Allemagne et il développait 56 chevaux entre 1987 et 1992. Le 2355, lui, fut fabriqué entre 87 et 92 et il développait 68 chevaux et fut fabriqué en Allemagne. Le 2855N, lui, développait 89 chevaux. J'ai oublié, je crois que
crois que c'est en Allemagne aussi qu'il a été fabriqué. Si je dis pas de bêtises, mais j'ai oublié de le noter. Bon, c'est une petite erreur, c'est pas grave. Donc il développait 89 chevaux. C'était un tracteur viticole et aussi pour les vergers. Le 2955 qui fut fabriqué entre 1987 et 1992, lui développé 98 chevaux, il fut fabriqué en Allemagne. Le 2251, j'allais dire 2152, on met j'allais gagner le chercher dans le désordre. Donc on remet tout dans l'ordre. Le 2251 en 1987 jusqu'en 93, développé 62 chevaux et été fabriqué en Afrique. Après le 2251, enfin presque en même temps, il y a eu le 2351, toujours construit dans les mêmes années, fabriqué en Afrique et qui développait 74 chevaux. Il était plus typé pour l'Afrique que pour l'Europe. Le 2651, toujours fabriqué en Afrique, développé 81 chevaux entre 87 et 93. Le 2951, entre 87 et 93, j'ai oublié de marquer le nombre de chevaux encore une fois. Bon, toujours est-il qu'il était fabriqué en Afrique, mais avec un moteur ADE de 3,9 litres et non John Deere. Le 3351, fabriqué lui aussi en Afrique avec un moteur ADE qui développait 100 chevaux entre 87 et 93. Le 3651, lui, toujours fabriqué en Afrique et qui développait 112 chevaux entre 87 et 1993. Le 1550, lui, fabriqué en Allemagne, développé 44 chevaux entre 1987 et 1994. Le 1750, qui était dans la même lignée, construit en Allemagne, développé 51 chevaux entre 1987 et 1994. 7 ans de construction pour cette série 1000, quoi, on va dire. Hein, allez, on dit une série 1000. Ouais, allez, on dit une série 1000. Bon, après le 1750, le 2250, construit toujours dans les mêmes années en Allemagne et qui développait 63 chevaux. Le 2450, lui, 71 chevaux entre 87 et 94 est construit en Allemagne. Le 2650, 79 chevaux, toujours construit en Allemagne et dans les mêmes années. Le 3155, 106 chevaux, construit en Allemagne entre 88 et 1992. Après le 31, on passe au 40, le 40-55, de 1988 à 1992, qui a été fabriqué dans l'Iowa et qui développait une puissance de 119 chevaux, qui pouvait être décliné soit en 2 ou 4 roues motrices pour ce 40-55. Le 42-55, quant à lui, toujours fabriqué dans l'Iowa, ainsi qu'à Saltillo, au Mexique. Il développait 135 chevaux entre 1988 et 1992. Le 44-55, lui développait 157 chevaux, toujours entre les mêmes années, et il fut fabriqué, pareil, dans l'Iowa, ainsi qu'au Mexique. Le 45-55, développé 174 chevaux entre 88 et 92,
il fut fabriqué dans l'usine de Waterloo, dans l'Iowa. Et on passe au bulle, enfin moi ce que j'appelle un bulle, le 4955. Le 4955 que j'ai bien connu, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, ainsi que le 4755, des tracteurs fiables, robustes, lourds, gourmands en consommation, faut reconnaître ce qui est, mais qui étaient des tracteurs avec une force de traction phénoménale, plutôt bien équilibrée, avec cette fameuse cabine SG2 que beaucoup d'entre nous ont connue. Bon, moi je la trouvais pas pratique, mais pas pratique du tout. Pour les travaux comme pour le labour ou tout ce qui était des travaux où traîner une benne, un épandeur, une tonne d'alisier, bon, tout ça, à cette époque-là, il n'y avait pas de GPS, donc on se servait des traceurs sur les semoirs. Et valait mieux, moi je mettais le traceur de façon à ce qu'il soit à droite pour pouvoir avoir une bonne visibilité. Parce que dans le milieu, je trouvais pas ça trop pratique, parce que entre le pot d'échappement, le bousson du réservoir, et puis le bol du filtre à air, le montant de la portière, la visibilité était fatigante, très fatigante sur ce tracteur. Mais c'est le point faible que je pourrais lui donner. Une boîte de vitesse souple et sans trop d'à-coups, donc c'était quand même un très 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 bon tracteur. Je crois que pour moi l'un des meilleurs tracteurs de ces John Deere, que j'ai pu conduire. Et puis j'aimais bien sa ligne, et puis la ligne de phare à l'avant, je trouvais ça super dans la calandre, ça donnait super bien. Il avait une de ses gueules, ce tracteur, que ça soit le 47 ou le 49-55, franchement c'était des beaux tracteurs. Donc il développait 225 chevaux, il était fabriqué entre 88 et 92, et il fut fabriqué dans l'Iowa. Le 3550, fabriqué entre 88 et 93, quant à lui, développait 127 chevaux et il fut fabriqué à Rosario, en Argentine. Le 1950, lui, fut fabriqué en Allemagne et il développait 65 chevaux entre 1988 et 1994. Le 4755, je vous en parlais tout à l'heure, c'est des tracteurs que j'ai conduits dans ma carrière en tant que salarié, et aussi que j'ai eu le bonheur de pouvoir acquérir. Parce que je dis que c'est un bonheur parce que franchement c'était des tracteurs, Les tracteurs de l'époque, c'était des tracteurs. Il développait quand même 197 chevaux de 1989 à 1991. Ce tracteur fut fabriqué dans l'Iowa, à Waterloo. Le 85-60, qui était un tracteur articulé à 4 roues égales, 4 roues motrices bien entendu, 238 chevaux entre 89 et 93, toujours sorti des usines de l'Iowa. Le 87-60, quant à lui, développait 304 chevaux entre 89 et 93, toujours dans les usines de l'Iowa. Et le 89-60, lui, développait 375 chevaux, mais n'était pas propulsé par un moteur John Deere, mais par un moteur Cummins de 14 litres de cylindrée. Et il fut fabriqué entre 89 et 93.
Et il garda les 375 chevaux pendant toutes ces années. Le 670. Le 670 qui n'était autre qu'un Yanmar, mais plus pour l'espace vert, qui développait 78 chevaux aux couleurs John Deere et qui fut fabriqué entre 89 et 97. Il y eut le 770, le 870, qui atteignait la puissance maximale de 28 chevaux, toujours fabriqué au Japon par Yanmar sous les couleurs John Deere. Le 955, toujours un Yanmar aux couleurs John Deere qui développait 33 chevaux entre 1988 et 1989 et 1998. Et bien entendu, jusqu'au 970, ce fut un Yanmar qui développait 33 chevaux, toujours entre 1989 et 1998. Le 1070, lui aussi, était un Yanmar un peu plus gros qui développait 39 chevaux, toujours fabriqué dans les mêmes années au Japon, sous les couleurs John Deere. Le 3255, lui, développait 113 chevaux et fut fabriqué en Allemagne entre 91 et 1993. Le 3055, tout comme son frère, fut fabriqué en Allemagne entre 92 et 93 et développé 106 chevaux. Le 4560. Le 4560 fut fabriqué dans l'Iowa et développé 174 chevaux entre 1992 et 1994. Le 4760, tout comme son petit frère, lui développait 197 chevaux entre 92 et 94 et sortait des usines de l'Iowa. Le 4960, le grand 4960, c'est pas le grand Goldorak, mais le grand 4960 John Deere, fabriqué entre 92 et 94, qui développait quant à lui 225 chevaux et était fabriqué dans l'Iowa. Et on arrive à la série 7000. Le 7600 qui développait 126 chevaux entre 92 et 96 et qui fut fabriqué dans l'Iowa. Il y eut le 7800. Le 7800 qui lui fabriqué dans l'Iowa développait 163 chevaux entre 1992 et 1996. Le 5200. Le 5200 est un tracteur qui développait 46 chevaux et qui fut fabriqué à Augusta en Georgia, USA. Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver, je pense. Le 5200 qui fut le premier de la série des 5000 avait le 5300 qui développait 56 chevaux et le 5400 qui développait quant à lui 69 chevaux et toujours fabriqué aux USA entre 92 et 97. La série 6000 entre le 6100 et le 6400. Premier modèle. Alors le 6100 lui développait 67 chevaux fabriqués en Allemagne entre 92 et 97. Le 6200 développait 85 chevaux fabriqués en Allemagne. Le 6300 développait 84 chevaux fabriqués en Allemagne entre 92 et 97, décliné en 2 et 4 roues motrices. Et le premier modèle de la série
6400, développé 95 chevaux, et été fabriqué en Allemagne entre 92 et 1998. Le second modèle de la série 6400, développé 101 chevaux entre 92 et 97, et fabriqué bien entendu en Allemagne. La série 7000, fabriquée entre 1993 et 1996, développé 103 chevaux et été fabriqué dans l'Iowa. Le 7400, lui, développé 113 chevaux, fabriqué dans l'Iowa aussi. Le 7700, développé 142 chevaux. Et on passe à la série 8000. Le 8570. Le 8570, développé 253 chevaux entre 1993 et 1996, et était équipé d'un moteur John Deere de 7,6 litres et fabriqué bien sûr dans l'Iowa. Pour ce 8570. Le 8770, développé 304 chevaux, toujours entre les mêmes années. Le 8870, développé 355 chevaux entre 93 et 96, toujours en 4 roues égales et un tracteur articulé qui était fabriqué dans l'Iowa. Et le 8970 qui lui développait 406 chevaux. Pour l'époque, c'était quand même des tracteurs phénoménaux. Et nous passons à la série des 6600. Le 6600, fabriqué en Allemagne, développé 112 chevaux entre 93 et 97. Et le 6800, lui, développé 122 chevaux entre 93 et 97, toujours construit en Allemagne. La série 2000. Alors la série 2000, vous allez me dire, mais c'est un John Deere ça? Eh non, ce n'est pas un John Deere. La série 2000, c'est des Zetor qui ont été vendus aux couleurs John Deere, fabriqués à Brno en République tchèque. Ils étaient équipés de moteurs Zetor de 2,7 litres et développaient 46 chevaux pour le 2000. Pour le 2100, ils développaient 58 chevaux. Pour le 2200, ils développaient 64 chevaux et toujours Zetor aux couleurs John Deere. Le 2400 développait quant à lui 79 chevaux. Le 2700, 83 chevaux. Le 2800, lui, développait 93 chevaux Zetor. Le 2900, lui, développait 104 chevaux avec un moteur 4 litres de Zetor, toujours construit en République tchèque sous les couleurs John Deere entre 93 et 1998. Comme quoi John Deere a toujours su s'adapter au marché, qu'il soit l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, marché américain, enfin, le marché mondial. Et on passe au 6200, second modèle. Le second modèle fabriqué en Allemagne, entre 93 et 98, disposait d'un moteur de 90 chevaux. Le 6900, lui, toujours fabriqué en Allemagne, disposait d'un moteur de 132 chevaux jusqu'en 1997. Le 6500L, lui, était un tracteur construit entre 94 et 98 de 116 chevaux, fabriqué en Allemagne, et était plutôt considéré comme pour les vergers et le viticole.
Le 6506, toujours fabriqué en Allemagne, développé 106 chevaux entre 1995 et 1997. Le 3100, 3100, mais il n'a pas une tête qui nous est inconnue, le 3100, hein? Bah oui, c'est un Renault, comme je vous l'avais dit lors du documentaire Renault sur l'histoire des marques. Renault passa un accord avec John Deere pour les moteurs. Et en échange, ils ont produit des tracteurs Renault sous les couleurs John Deere. Ces Renault, le premier Renault développé 56 chevaux et c'était le John Deere 3100 qui fut fabriqué entre 1995 et 1998. Il disposait donc d'un moteur John Deere, bien entendu, de 2,9 litres. Le 3002, lui, disposait d'un moteur d'une puissance de 66 chevaux, toujours construit par construit par Renault, hein, le tracteur, pas le moteur, mais le tracteur. Et le 3300, lui, développé 67 chevaux. Le 3400, développé 86 chevaux. Et on passe à la série 8000. Le 8100, de 1995 à 1999, qui développait 179 chevaux. Il fut fabriqué dans l'Iowa. Le 8200, lui, bien entendu, fabriqué au même endroit, développé 203 chevaux de puissance entre 95 et 99. Le 8003, lui, de 225 chevaux. Le 8004, de 253 chevaux. Toujours construit dans l'Iowa entre 95 et 99. La série 5000, le 5500 de 84 chevaux était fabriqué à Augusta, en Georgia, aux USA. C'était un tracteur utilitaire qui fut fabriqué entre 1987 et 1997, qui développait 84 chevaux. Le 5300, second modèle, n'était, j'allais dire, tiens, un tracteur qui ne nous est pas inconnu non plus. Ben non, c'est un Carraro. Renault avait passé aussi un accord avec Carraro, mais John Deere, j'ai dit pourquoi pas surfer sur la vague et avoir un tracteur de 56 chevaux fabriqué par Carraro sous les couleurs John Deere entre 96 et 2000. Excusez-moi. Le 5004, lui, toujours un Carraro qui faisait 71 chevaux. Le 5005, second modèle, qui n'était autre qu'un Carraro aux couleurs John Deere, mais qui développait 81 chevaux de 1996 à 2000. Et on passe au 9200, 4 roues égales, 4 roues motrices, année de fabrication entre 96 et 2001, et qui développait 314 chevaux. Il fut fabriqué dans l'Iowa et disposait d'un moteur John Deere de 10,5 litres de cylindrée. Le 8100T. Alors le 8100T est un tracteur à chenilles. Le T pour désigner chenille. Tout simplement. 179 chevaux pour ce tracteur qui fut fabriqué entre 97 et 99 dans l'Iowa. Il y eut le 8200 qui développait 203 chevaux. Le 8300
de 225 chevaux, toujours en T, et le 8400 T qui développait 253 chevaux, toujours sorti des usines de l'Iowa, entre les mêmes années. Le 6510 qui développait 106 chevaux et qui fut fabriqué entre 97 et 2001. Le 6610 entre 97 et 2001 qui développait 116 chevaux. Le 6810 127 chevaux, toujours entre les mêmes années. Le 6910 toujours entre les mêmes années et qui développait 142 chevaux. Et on passe à la série 9100, 264 chevaux entre 97 et 2001, sortis des usines de l'Iowa. Le 9003 qui développait, lui, 365 chevaux. Le 9004 développait 431 chevaux et sorti aussi bien en roue que en tracteur à chenilles sous l'appellation 9004T. Nous passons donc au 7210. Le 7210 fabriqué dans l'Iowa, disposé d'un moteur de 112 chevaux et fut fabriqué de 97 à 2002. Le 7810, fabriqué toujours dans l'Iowa, entre 97 et 2003, qui développait 177 chevaux. Un superbe tracteur, qui n'avait encore pas trop d'électronique, qui était fiable, robuste et d'une très belle force de traction. J'ai pu travailler avec ce type de tracteur et franchement, je n'ai jamais été déçu. Vraiment, en mécanique, ouais, vraiment très fiable. Après, peut-être qu'il y en a qui ont eu des problèmes, mais moi, personnellement, j'en étais très, très, très content. Il disposait d'un moteur de 8 litres 1, de cylindrée en 6 cylindres diesel, John Deere. Le 4100. Alors, le 4100, c'est un petit John Deere, mais toujours fabriqué par Yanmar. Le moteur, c'est un Yanmar. Qui développait 20 chevaux entre 98 et 2001. Le 4200, qui n'est autre que le grand frère, équipé d'un moteur Yanmar de 26 chevaux, toujours entre les mêmes années. Le 4400, idem, en 35 chevaux, et le 4500 en 40 chevaux. La série 5000, les 5000 avec le 5210, qui développait 54 chevaux entre 98 et 2001 et qui fut fabriqué en Géorgie, aux USA. Le 5310, lui, développait 65 chevaux. Le 5410 développait 82 chevaux, toujours sorti d'Augusta. Le 5510 développé 90 chevaux, toujours entre les mêmes années et sorti de la même usine. Le 6610 qui développait 85 chevaux, sorti des usines allemandes entre 98 et 2001. Le 6510L, considéré comme, on va dire,
tracteur polyvalent sorti des usines allemandes entre 1998 et 2001 et qui développait 96 chevaux. Le 3110. Eh oui, encore un Renault. Hein, comme quoi, je veux dire, il y a des gens qui disent ouais, j'ai connu des Alsaciens, enfin un Alsacien principalement, c'était le nom, qui était entrepreneur. Ouais, moi, j'aime pas les tracteurs socialistes, en parlant des Renault. Et il avait acheté un John Deere. Hein, parce que c'était un John Deere, c'était pas un tracteur socialiste. Ah ouais. Et qui l'a fabriqué? Renault. Mais bon, c'était pas bien grave. Quand on est con, on est con. C'est peut-être, je dis pas ça pour tous les Alsaciens, mais lui, il en tenait une couche. Bref, donc il fut fabriqué entre 1998 et 2002 et il développait 56 chevaux. Bien sûr, était fabriqué par Renault. Le 3210, lui, développait 66 chevaux. Le 3310, 76 chevaux. Toujours fabriqué par Renault entre 1998 et 2002. Et le 3410 qui développait 86 chevaux. Le 6405, encore une fois le tiercé à l'envers, qui sortit des usines allemandes et qui développait 95 chevaux entre 1998 et 2002. Le 66-5, sorti des usines allemandes lui aussi, qui développait 106 chevaux entre 1998 et 2002. Le 74-5, entre 1998 et 2002, qui développait 118 chevaux, mais qui fut fabriqué à Monterrey, au Mexique. Le 4003, toujours un Yanmar aux couleurs, enfin fabricant John Deere, mais qui a été fait aussi avec le moteur John Deere 4003 de ces Yanmar. Et il développait 32 chevaux entre 1998 et 2003. Le 6005 second modèle qui développait 105 chevaux entre 1998 et 2005. Et nous nous arrêterons aujourd'hui au 6605 6605 second modèle construit entre 1998 et 2005 qui développait 123 chevaux. Et le 7505, on va continuer un petit peu, 7505, construit entre 1998 et 2005 et qui développait 142 chevaux. Et nous reprendrons la suite la semaine prochaine et nous essaierons de développer aussi les différents types de matériel John Deere. Je suis heureux d'avoir partagé avec vous ce moment. J'espère que vous allez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous l'êtes, merci de nous suivre. Et je vous souhaite tout d'abord une excellente semaine. Portez-vous bien et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre histoire et de notre voyage dans cet univers et cet empire John Deere. Peut-être allons-nous faire le dernier épisode la semaine prochaine, ou peut-être y en aura-t-il un supplémentaire parce que j'ai pas encore fini toutes mes recherches. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et merci pour les personnes qui postent un commentaire, qui sont possesseurs de John Deere et qui sont fans de John Deere et qui aiment ces tracteurs, peut-être plus que moi, sans aucun doute.
Et je vous remercie pour vos commentaires et pour vos likes. C'est trop sympa. Alors, venez vous aussi nous accompagner dans cet univers, je veux dire. À la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Bye, bye.